Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage message de votre autre. Donc voilà, les messages qu'a pour vous la personne qui vous est destinée, que vous aimez, vous le savez, vous le croyez, vous connaissez cette personne. Voilà, tout simplement, on va voir dans quel état d'esprit est cette personne et qu'est-ce qu'elle a à vous dire. On va faire plusieurs tirages comme ça. Pour se localiser un peu le tirage, je précise que c'est une polarité plutôt masculine. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un homme, mais c'est quelqu'un qui se concentre à la base plutôt sur son travail, sa famille, sa sociabilité, par exemple, plutôt que sur votre amour, votre relation sentimentale destinée. Voilà, c'est plutôt vous qui voulez que cette relation marche et communiquer et plutôt l'autre qui fuit à la base. Allez, c'est parti. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Comment est cette personne? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, on a le 9 de feu. Votre autre patiente et se prépare. On a l'impératrice. Votre autre pense que vous êtes la femme de sa vie, l'homme de sa vie, l'amour de sa vie. Il y a une question de préparation. Et on a le 2 d'eau. Bon, visiblement, votre autre pense que vous êtes l'amour de sa vie et se prépare à être avec vous. Que cette personne soit avec quelqu'un d'autre ou pas. Bon, je ne pense pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre, sinon vous souhaiteriez pas être avec cette personne. Il faudrait déjà vous... donc peut-être même le tirage est pour vous qui êtes une polarité masculine. Mais bon, en dépit d'un couple peut-être existant, votre autre veut que vous soyez un couple existant, parce que vous êtes destinés. On a la lune, alors votre autre se remet quand même en question, doute, essaie d'écouter ses intuitions. On a la patience. Encore une fois, votre autre attend et se prépare pour peut-être remettre en question des choses dans sa vie. On a le 8 d'air. Votre autre est en train de lâcher prise. Est en train de lâcher un couple existant qui n'est pas destiné, ou est en train de lâcher prise dans le sens d'accepter que vous soyez destinés et qu'il faudrait être ensemble maintenant, qu'il faut que ce soit du concret. De 4 d'eau. Votre autre se sent un peu bloqué au niveau sentimental. S'ennuie sans vous, que cette personne soit avec quelqu'un ou pas. Le 3 d'eau, a envie de vous retrouver. Waouh, la justice. Votre autre pense que vous êtes sa flamme jumelle, que vous êtes sa moitié, que vous êtes destiné, et pense que vous êtes désormais assez équilibrés l'un et l'autre. Que vous avez assez équilibré votre masculin sacré, que vous avez assez pris d'ancrage et de responsabilité de vous-même, et que cette personne a assez pris de féminin, d'écouter son cœur, son âme, et que maintenant, la justice divine, ce serait que vous soyez ensemble, peut-être même ça rendrait justice dans le sens vis-à-vis d'autres personnes, quoi, parce que ce serait plus juste en fait pour tout le monde. On a le 5 de feu. Votre autre le sait, tout ça, et c'est compliqué, il fallait l'admettre, il faut le faire, et c'est autant compliqué d'admettre que de faire. Votre autre a peut-être peur quand même des conflits aussi avec d'autres personnes. Bon, on va s'arrêter là. Donc votre autre est en pleine préparation, gestation pour vous retrouver et être un couple réel, existant, concret, avec vous qui lui êtes destiné. Magnifique. Quoi d'autre ? Je dis magnifique, genre on en a rien à foutre. Ouais, magnifique, allez. Non mais parce qu'au bout d'un moment, on a envie de dire, ouais, bah vas-y, fais-le quoi. Alors quoi d'autre ? Le contrat. Bon, ben, votre autre pense qu'il y a un contrat d'âme entre vous. Voilà. Et que maintenant, il est temps de s'engager. On a assez rigolé, on a assez discuté, on a assez attendu, on a assez organisé, préparé, on a l'argent. Ah! Alors, votre autre veut s'engager avec vous pour des questions d'argent et d'abondance. C'est qu'il y aurait de l'argent à gagner avec vous,
que vous avez peut-être une mission de vie en commun à faire, que ça pourrait vous apporter de l'argent, de l'abondance, du bonheur, à moins que votre autre a envie de vous parler de questions d'argent. Peut-être que votre autre est déjà engagé dans des contrats, dans des engagements, mariage, maison, travail, famille, héritage, je ne sais quoi, et que du coup, bon, on a la séparation. Ouais. Votre autre, alors, envisage de se séparer de ses contrats d'argent pour l'argent. Euh, veut vous parler de votre séparation ensemble aussi. On a l'amitié. Votre autre veut un contrat avec vous dans l'amitié. Il veut que ce soit en fait... Il veut s'engager avec vous pour aller vers plus d'abondance, plus de bonheur. Il veut se séparer de ce qui est juste pour l'argent. Mais il veut aussi que vous vous entendiez bien. Il y a une idée d'être heureux, que ce soit équitable, que ce soit juste. On a le cadeau. Ouais, votre autre... Alors, bon, déjà, ça parlera à ceux qui ont une mission de vie à accomplir avec leur autre. Et du coup, donc qui dit mission, dit travail, dit argent, dit abondance, dit bonheur. Dans ce cas-là, votre autre a envie de vous faire ce cadeau à vous et de se faire ce cadeau à soi. Si votre autre est engagé dans d'autres contrats, relations, situations dans lesquelles il y a de l'argent à perdre, bon, il y a l'idée quand même de se faire... On peut pas non plus rester que pour l'argent, donc il faut se faire le cadeau. Il y a l'idée que ça se passe bien aussi avec tout le monde. Hein. On a l'hérédité. Votre autre est en train de couper là des liens du sang, parents, enfants, karmiques, passé, des questions qui étaient que pour la matière, l'argent ou le sang. Parce que si vous êtes ensemble et que c'est pour et l'amour, et la foi, et le travail et l'argent, bon, mais c'est quand même pour d'autres choses que pour juste l'argent. Il y a l'idée quand même de couper un petit peu tout ce qui est toxique, tout ce qui est karmique. Votre autre a essayé de se séparer de vous aussi. Mais le lien karmique, là, dans ce sens-là, il est trop puissant, il est destiné. Il y a quand même l'idée de vouloir ramener quelque chose aussi un petit peu plus, plus léger que karmique, plombant, dans le sens on est obligé. Si on est obligé... En fait, il y a ça me fait penser à comme dans un Indien dans la ville, là, obligé. Bref. En gros, il y a obligé et obligé. Parfois, on est obligé, mais c'est bien d'être obligé d'aimer la personne qu'on aime et d'être destiné, mais obligé dans le sens c'est le labeur, non, quoi. Et idée quand même de vouloir ramener un peu de légèreté dans tout ça, du bonheur, de la joie, c'est tout? Bon, ok. Ah non, on a la victoire. Oui, il y a une question de faire, il y a une notion de victoire de l'amitié, des belles énergies, parce que c'est pas que de l'amour entre vous aussi. Notamment, ça, ce tirage parlera à ceux qui ont une mission de vie à accomplir ensemble. Vous êtes aussi amis, partenaires, collaborateurs, etc. Et c'est une victoire du coup de l'amitié dans ce sens, quoi. On a la naissance. Il y a quand même l'idée de la naissance d'un nouveau projet, hein. Pour l'argent, pour l'abondance, pour le bonheur, pour un cadeau pour vous, pour lui. On a une victoire dans ce nouveau départ avec des belles énergies. On a le boomerang. Oui, ben, votre autre a bien essayé de se séparer de vous, mais cette personne est obligée de revenir vers vous et de se réconcilier. En même temps, votre autre essaie de se séparer aussi de liens karmiques, des liens du sang, ou des liens peut-être aussi avec l'argent, ou je ne sais quoi, et votre autre quand même revient vers ça. Hein. Donc, c'est... bon... Alors, victoire, naissance, boomerang. Bon, il y a quand même l'idée d'un nouveau départ en se réconciliant avec vous. Hein. On a quand même cette réconciliation. Regardez, on a la même carte, il y a séparation, mais il y a le lien entre vous. Le lien avec vous est plus fort que le lien des liens karmiques ou toxiques qui l'enlisaient, de matière, de sang ou d'argent. Pourquoi? Parce qu'avec vous, c'est quand même l'amour, l'amitié, la foi, l'abondance, des contrats d'âme, plus... plus heureux, quoi, plus joyeux.
On a l'examen. Votre autre a quand même une épreuve à passer. Et on a la culpabilité. Ouais, il y a quand même une notion alors de culpabilité vis-à-vis de vous, de se réconcilier, de se, de s'entendre, de se faire pardonner. Et puis peut-être la culpabilité vis-à-vis d'autres personnes. Parce que si avec vous, il peut y avoir réconciliation, et s'il y avait des choses karmiques qui l'empêchaient, ça veut dire qu'avec d'autres, il n'y a pas réconciliation. Il y a rupture ou il y a affirmation comme ça d'une séparation. Et votre autre, du coup, il y a une épreuve là pour se faire pardonner par vous et puis pour ne se faire pardonner par d'autres s'il y a d'autres. On a le miroir magique, mais votre autre se sent protégé. Votre autre se dit que ça va bien se passer. Ça va bien se passer avec vous, ça va bien se passer avec d'autres choses à couper. Votre autre se sent protégé, on a la clairvoyance. Votre autre voit clair. Peut-être grâce à ses intuitions, peut-être grâce, alors est-ce que c'est grâce à des guidances, est-ce que c'est grâce à vous, est-ce que c'est grâce à je ne sais quoi, mais il y a une idée quand même de voir clair et de se sentir assez protégé pour ce qu'il faut rejoindre et pour ce qu'il faut couper. On a la femme. Ouais, il y a l'idée, la femme c'est la polarité féminine, c'est vous, que vous soyez une femme ou un homme, il y a l'idée quand même de voir clair que bon, vous êtes la bonne personne et que votre autre est connecté aussi à des énergies de féminin sacré, dans le sens d'intuition, de destin, de sensibilité, de créativité, de tout ce qui est féminin, dans le sens pas que la matière, quoi. Bon, on s'arrête là. Donc il y a cette idée quand même de contrat d'âme avec vous qui vous lie, et d'où l'idée de devoir s'engager en priorité avec vous, alors qu'avant, vous passiez après d'autres contrats, quoi. Et en dos de deck, j'ai la réunion, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour votre autre? Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Patience. Bon, votre autre attend quand même. Votre autre attend, votre autre est patient, votre autre a la foi. On a le soleil, waouh! Votre autre attend pour être heureux ou se prépare pour être heureux avec vous. Il y a une notion de guérison et de foi pour votre bonheur ensemble. On a l'hiérophante. Elle est tombée à l'envers ou à l'endroit, je ne sais pas. On vous parle de ce contrat d'âme entre vous et d'engagement. On vous parle de mariage divin. Votre autre se prépare à s'engager avec vous. On a la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Alors après, elle est tombée à l'envers, donc on vous invite au discernement. Ce tirage n'est peut-être pas pour tout le monde aussi, hein. On vous dit d'écouter vos intuitions. Peut-être que ça vous parle, que vous le ressentez particulièrement. Il y a une idée de secret aussi, de choses à dévoiler. Peut-être que votre relation aussi a été cachée, qu'il faudrait la dévoiler du coup aux autres, à quelqu'un. On a l'ermite. Bon, votre autre est quand même en mode patience, réflexion, silence avant d'ouvrir une porte, avant de parler, avant d'agir. On a le roi d'eau. Waouh, magnifique. Votre autre vous aime, a envie d'être heureux avec vous, sait qu'il sera heureux avec vous, mais s'y prépare encore. On a le 10 de terre, waouh, l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Votre autre se dit que votre contrat d'âme est censé l'amener à l'abondance. Donc, on vous rappelle bien que, en fait, si c'est pour perdre en étant avec vous plutôt que pour gagner, ça m'étonnerait que votre autre revienne avec vous, quoi. Il y a l'idée de gagner avec vous, de l'abondance, du bonheur, mais aussi de la stabilité, un futur, des choses comme ça. On a la reine de feu. Votre autre voit que vous avez repris votre pouvoir aussi sur votre lien, sur votre vie à vous, que désormais vous écoutez vos intuitions, vous êtes dans le silence, vous êtes plus à essayer de comprendre ce qu'il fait. On a le 5 de terre. Votre autre a peur d'être rejeté. Par contre, votre autre attend, avant d'ouvrir une porte, de vous parler et d'agir parce que votre autre a peur d'être rejeté par vous. Peut-être parce que cette personne a mal agi, donc il se dit que vous allez lui mettre un vent, que vous allez l'abandonner parce que vous avez abandonné. Votre autre aussi pense à ce qu'il y a à perdre aussi en étant avec vous. Pas que la fierté, mais aussi d'autres choses ou d'autres personnes. Il y a un mal-être aussi, donc il y a une réflexion par rapport à tout ça. Le 3 de feu, elle est tombée à l'envers.
Euh, Votre autre a envie de se dépasser pour être heureux, pour être avec vous. Mais si elle tombe à l'envers, c'est que c'est peut-être pas si compliqué d'avancer maintenant vers vous pour être heureux, pour s'engager. La lune. Alors, il y a encore des doutes ou des remises en question par rapport à votre contrat d'âme et l'abondance que ça apporterait d'être avec vous. Le bonheur, la stabilité. Ou alors, cette personne en doutait et s'est remis en question. Là, il y a une question d'écouter ses intuitions, d'écouter plus soi que les autres ou je ne sais qui. Waouh, on a le 6 d'eau. Votre autre pense que vous êtes sa moitié, que vous êtes sa flamme jumelle et sait que vous le savez. C'est que vous écoutez vos intuitions, vous êtes dans le silence, vous avez repris le pouvoir sur votre lien, sur la situation, notamment la communication. Et que maintenant vous êtes tous les deux connectés à votre enfant intérieur, vous êtes plus à l'écoute de vos intuitions et dans l'observation plutôt que dans l'action ou le forcing. Et votre autre est plus à vouloir agir, donc les polarités sont équilibrées sur votre parcours. Waouh, on a le 2 d'eau. Du coup, votre autre pense que vous êtes destiné et que ça devrait maintenant être du concret, quoi. Peu importe les autres relations, on a le valet d'eau. Alors que ce soit un nouvel amour ensemble, que vous n'ayez jamais été ensemble, ou que ce soit un renouveau dans votre relation. Alors, il y a des questions d'enfants, de nouveau départ. Bon, si ça vous parle pas, pour certains, c'est peut-être une nouvelle rencontre pour vous. On a le 7 d'eau. Votre autre y réfléchit. Votre autre se demande, est-ce que votre amour, votre relation, là, si elle démarre ou redémarre, peu importe si vous avez déjà été ensemble vraiment en couple ou pas, comment ça va se passer aussi, ce nouveau départ? Votre autre est en train d'y réfléchir. On a du fantasme, on a des rêves, on a des réflexions, on a le 4 d'air. Votre autre réfléchit encore un peu à tout ça. Il y a un temps encore de pause, de réflexion. On a la force, elle est tombée à l'envers. Il faut avoir du courage, il faut se maîtriser. Votre autre est encore un peu en train de se maîtriser et de réfléchir avant de venir vers vous, mais on dirait qu'il y a de moins en moins peut-être de maîtrise. On a la mort, il y a une grande transformation. Il y a une grande transformation à l'intérieur de votre autre parce que j'ai l'impression qu'il veut peut-être plus trop se maîtriser à réfléchir pendant 400 ans. Là. On a le 7 de feu, il a de plus en plus de signes. Des signes, des synchronicités, des rêves, des guidances, des heures miroirs, je ne sais quoi, peu importe, qui le pousse à venir vers vous et à croire en votre relation. On a le 6 de feu. Bon, il a envie de foncer et de venir vers vous, peut-être même de faire le déplacement ou je ne sais quoi, mais à mon avis, il se freine encore un peu. On a l'as de terre. Pourtant, il a confiance dans la réussite de ce nouveau départ. Ensemble, il y a peut-être aussi des questions dans la matière, de déplacement, de déménagement, de travail, de projet. On a le 3 d'air. Bon, il y a quand même encore un peu de peur de se tromper, notamment à cause d'énergie tiers, de tierces personnes. On a le chariot, la victoire. Ouais, bon, il a quand même envie de foncer, de venir vers vous. Notamment s'il y a déplacement à faire. Le 10 d'air est tombé à l'envers. Il y a de moins en moins de souffrance et de peur et de tierces. Même si c'est pas encore tout à fait terminé, on a le 6 de terre, on vous parle de secrets, on peut pas trop vous dire aussi. Peut-être on veut vous faire la surprise aussi, ou peut-être c'est lui. Donc on vous dit qu'on ne sait pas trop s'il doit encore y réfléchir ou pas. On a l'empereur, il a quand même repris son pouvoir, sa fierté, son ego, mais dans le sens d'amour propre et de pouvoir faire ce qu'il veut aussi. Et on a la tour, waouh. Là, ça peut tout bouleverser. Du moment où le masculin sacré reprend son pouvoir et son amour de soi, plutôt que le sacrifice aux autres, maison, famille ou je ne sais quoi, alors là, ça peut tout bouleverser. Parce que le masculin, c'est celui qui... La polarité masculine, c'est aussi la question de l'ancrage, de la matière, du fer. Donc là, ça peut vous surprendre. On a le messager de terre. Je crois que votre autre a envie de se choisir. A plus envie de se sacrifier pour les autres. On a le valet de terre. Mais il y a encore du manque de confiance en soi parce que c'est pas dans son habitude de se choisir. Il choisit toujours les autres d'habitude parce que c'est quelqu'un qui a
le cœur sur la main en réalité, qui est altruiste ou qui pense que l'amour universel, c'est mieux que l'amour tout court. Donc du coup, il a tendance à ne pas s'écouter lui. C'est plus facile aussi, comme ça on remet son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. On a le valet de feu, mais votre autre est reconnecté à son enfant intérieur, à l'idée de s'écouter lui, d'être authentique, honnête, envers lui-même déjà, et envers la situation et vous. On a le pendu, donc il est peut-être toujours bloqué, mais surtout désormais bloqué dans votre lien, dans le sens, je pense qu'il accepte votre lien. Ouais, on a le 5 de feu. Il le sait, tout ça, même si c'est compliqué. On a le 8 d'eau, même s'il est encore à distance de vous, qui s'éloigne, qui s'éloignait, vous lui manquez, peu importe la distance géographique ou physique. On a le messager d'eau, votre autre vous aime, a envie de vous dire qu'il vous aime, a envie de vous parler sincèrement, a envie de s'engager. Bon, on a le roi d'air, hein, bien sûr, il ne le fait pas. Bon, il est en train de se demander, alors, est-ce que je fais le choix de la sincérité cette fois, ou est-ce que je fais le choix du masque, du silence et de la fuite, de la manipulation, comme d'habitude? Eh bien, il réfléchit. Voilà, il va réfléchir à l'idée. On a le messager d'air. Pourtant, il sait qu'il ne faut pas qu'il fasse le menteur et le manipulateur et le fuyant. Ses anges gardiens lui disent. Là, il y a de la spiritualité quand même. On a le 4 d'eau. Ouais, parce que ça va le bloquer sentimentalement, émotionnellement, peut-être même dans sa vie. Il y a un ennui aussi. Et il n'a pas envie de, je pense, de faire comme avant, quoi. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on va tirer tout le paquet. On a le fou. Il a envie de prendre un nouveau départ, de se lancer, d'être léger. Bon, ok. Magnifique. Bon, alors il attend encore, mais il vous aime. Il vous aime, il veut s'engager avec vous, mais bon, il attend encore un petit peu pour être sûr de vous le dire et d'être avec vous et toutes les conséquences que ça peut avoir. Voilà. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Si votre hôte pouvait vous parler. La surveillance. Bon, déjà, on vous dit que votre hôte vous surveille. Vous surveille, vous regarde sur les réseaux sociaux. Peut-être même, il a des cartes lui aussi. Il regarde des guidances. Il demande à des voyants. Il passe devant chez vous, j'en sais rien. Il sait qu'il est surveillé par ses anges gardiens aussi. Il sait qu'il ne peut pas non plus faire n'importe quoi. On a le fardeau. Je crois qu'il surveille son fardeau aussi. Il surveille, il regarde sa propre situation qui devient de plus en plus lourde. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans des responsabilités familiales, personnelles. Ça peut être aussi dans tout ce qu'il a à vous dire et que, à force, au bout d'un moment, ça va faire beaucoup de choses à dire. Hein. On a la vérité. Ouais, donc votre autre vous surveille. Peut-être vous surveille aussi et voit que vous souffrez. Voit que vous portez un lourd fardeau, voit que c'est compliqué et a envie de mettre fin à couper votre souffrance et sa souffrance. Couper ses fardeaux, couper ce qui est difficile et vous exprimer, lâcher enfin le morceau et vous dire ce qu'il pense. Waouh, on a la justice, l'équilibre des polarités. Votre autre sait que vous êtes flamme jumelle, sait que vous le savez, sait que vous le savez, que vous le savez, qu'il le sait, que vous le savez. Bon, tout ça, quoi ça. Et est équilibré dans ses polarités. Voit que vous êtes plus équilibré dans vos polarités aussi. Voit que maintenant vous prenez vos responsabilités. Vous souffrez en silence, vous travaillez en silence, vous prenez vos responsabilités en silence. Bref, vous prenez du masculin, quoi. Alors qu'avant, vous étiez en mode féminin. Ah, je suis perché, je t'aime, c'est destiné, sauve-moi. Maintenant, vous êtes en mode je ne dis rien et je souffre comme toi. Et lui, il voit ça et lui aussi a pris du féminin. C'est vu prendre du féminin aussi. À force de. Parce qu'on peut subir son fardeau et puis au bout d'un moment, on ouvre les yeux, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je souffre? Pourquoi je prends sur mon dos ces responsabilités? Pourquoi je me tais? Pourquoi j'accepte? Et donc, il y a une ouverture du féminin chez lui aussi qui s'est passée, qu'il a observé en lui-même. En mode, je prends conscience maintenant de ce que je vis. J'écoute mes intuitions, j'écoute mon cœur, mon âme et je suis pas obligée de souffrir en silence, quoi. On a la foi. Ouais. Votre autre, il y a ce parallèle entre vous
et lui de vous observer vous, souffrir, porter le fardeau, mais garder la foi, et ça c'est la vérité, et lui-même se voir porter le fardeau, ne pas exprimer la vérité, ne pas couper son fardeau, et prendre conscience des choses. Et il y a cette notion d'équilibre comme ça chez lui qui ouvre les yeux sur quelque chose de plus profond aussi, qui voulait pas voir ou plus voir, côté féminin sacré de foi, et chez vous que vous avez, et du coup il y a cette compréhension totale de la situation. On a le travail patient. Bon, alors il prend quand même son temps pour vous dire la vérité. Il aime bien vous voir souffrir encore un peu, galérer. Ou alors, il se sent pas encore prêt lui-même à couper son fardeau. Il pense qu'il y a encore du travail à faire de son côté, sur lui-même, sur vous. Les choses sont de plus en plus équilibrées dans ses polarités ou dans les vôtres. Il le voit, il le sait, on lui dit, on lui montre. Il a de plus en plus la foi. Après, entre le savoir et y croire, et faire ou poser la dernière brique, c'est pas tout à fait pareil. On a le mariage divin. Votre autre sait que vous êtes dans ce mariage divin, que vous êtes destiné, que vous êtes flamme jumelle, qu'il y a ce contrat d'âme, que chacun vous travaille sur l'équipe de ses polarités, qu'il a pris du féminin pour prendre conscience de la situation, de son masculin d'ancrage et de fardeau, et que vous avez pris du masculin pour prendre conscience de sa situation, dans le sens je comprends ce que tu vis et c'est compliqué, et du coup votre autre surveille ça, comprend ça, voit ça, et sait que vous êtes liés, et que du coup c'est un parcours de foi aussi. Je pense que votre autre a tout compris. Voilà, on a la maturité. Alors, dans sa tête, la maturité, ce sera toujours de porter son fardeau et d'espérer qu'on le sauve. Et donc, de se sacrifier pour les autres. Et de vous sacrifier, vous, au passage. Mais là, je pense qu'il y a une inversion du truc qui s'est passé. Et maintenant, il vous voit aussi porter votre fardeau, garder la foi quand même, prendre conscience de sa situation, mais quand même vivre votre foi ou exprimer votre foi ou avoir la foi. Et du coup, votre autre, je pense, a beaucoup de respect pour vous aussi. Je trouve que vous avez pris plus de maturité, plus compris ce qui vous liait. Lui-même aussi est plus dans la maturité, donc vis-à-vis de ce contrat d'âme. Peut-être aussi il y a cette question de mariage de son côté et d'engagement. Alors, avant peut-être il pensait que voilà, si on s'engage c'est pour toujours, parce que c'est mature. Mais la maturité aussi, c'est parfois d'écouter son cœur, son âme, de lâcher des fardeaux et de s'engager pour mieux, quoi. On a la remise en question. Bon, votre autre est encore en pleine remise en question quand même, pour savoir c'est le moment ou c'est pas le moment. De dire la vérité, de prendre un nouveau départ, de couper ou de se lancer. De couper avec ce qu'il faut, le fardeau, et de se lancer, de lâcher, d'exprimer. Faut-il encore porter des briques sur son dos? Faut-il encore subir ou faut-il y aller, quoi? Votre hôte est en pleine remise en question aussi du temps, là, de l'attente, pour dire la vérité, pour couper ce qu'il faut couper, ou pour prendre le nouveau départ dans la voie qu'il faut prendre, quoi. Votre hôte est en pleine remise en question sur ce qu'il pensait être la maturité, c'est-à-dire par rapport au mariage ou à la parentalité. Et là, il y a l'idée de douter de ce qu'il a pu croire. Style, notamment, quand on a pris un engagement, on y reste pour toujours, parce que c'est mature, alors qu'en fait, il faut avoir de la subtilité et des nuances aussi. Parfois, c'est mieux pour tout le monde de remettre en question des engagements aussi. On a la papesse, l'intuition. Votre hôte écoute ses intuitions. Il y a des questions de secret comme ça à percevoir. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de compréhension, beaucoup de choses que votre hôte comprend, voit, perçoit, comprend sur soi, sur vous, sur le lien, sur ses engagements, etc. On a le fou, la reconnexion. Votre autre a envie de prendre un nouveau départ, a envie de légèreté. Parce que là, c'est très très lourd la situation. Et il y a l'idée quand même d'avoir la foi et de croire qu'on peut prendre un nouveau départ. On a la force, la maîtrise. Votre autre, bien sûr, est toujours encore dans sa maîtrise de soi avant d'avoir totalement la foi pour se lancer. Mais il y a de plus en plus de courage pour être plus connecté à des énergies comme ça de féminin sacré. Dans le sens pas si rigide, en mode voilà, si on porte un fardeau c'est pour toujours, ou ce genre de choses. On peut aussi avoir des nuances et se lancer. On a la communication.
Du coup, votre autre a envie de vous parler, vous observe aussi, observe votre communication ou sur les réseaux sociaux ou comment vous êtes ou je ne sais quoi. On a la mission divine, elle est tombée à l'envers. Votre autre a peut-être envie, donc il y a une notion de mission de vie et de mission divine et de mission en commun. Il y a cette question de tout le monde, des autres. On vous parle d'Internet aussi. Il y a une fin de cycle. On a les doutes. Votre autre doute. Doute et hésite. Doute à communiquer avec tout le monde ou dans un travail ou avec vous ou il y a un blocage mental. On a les angoisses. Elles tombent à l'envers. C'est pas forcément qu'il y a des peurs ou qu'il y a des tierces. On a les synchronicités à l'envers. C'est qu'il attend le bon moment. Il se dit, peut-être il attend un certain timing divin, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a beaucoup de... Elles sont tombées à l'envers. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de peur et de tierces. S'il se fie beaucoup aux signes ou pas ou plus. Ouais, ben, le timing divin, ben voilà. Et il est d'attendre le bon moment. Peut-être aussi qu'il arrête de se dire que le bon moment, c'est en fonction des autres ou c'est en fonction des signes aussi. Le bon moment, c'est quand on le décide. Ah Ouais, parce que peut-être votre autre se disait, faut que d'abord je regarde les autres. Ils font quoi? Ils vont en penser quoi? Ils vivent quoi? Et puis les signes aussi. Parce que c'est quelqu'un qui a des signes. Ou peut-être qu'il regardait pas les signes, s'en foutait. Ou peut-être il attendait les signes. Voilà. Et peut-être là, peut-être il se dit, le moment, c'est quand je le décide moi, quoi. Le bonheur pour être heureux, pour être avec vous. Waouh! Et l'authenticité pour être authentique, pour être soi-même. Il y a peut-être pas de bon moment en fait. Peut-être rien n'est écrit. C'est pas, il y a pas le moment. Ou alors à moins qu'il attendait des signes, un signe particulier et il l'a eu quoi. Et il se dit bon, là j'ai eu mon signe. J'attendais des signes, j'ai pas eu de signe et là j'ai un signe pour me dire c'est le moment d'être heureux, authentique. On a le féminin sacré, l'impératrice. Ouais. Il était peut-être en gestation, préparation. Soit il regardait les signes et il se dit mais pourquoi j'attends un signe? Ou soit il attendait les signes, il en a eu un particulier. Et la gestation prend peut-être fin. Pour être heureux, pour être soi-même, pour se lancer. On va peut-être prendre un autre jeu. Ok. Bon. Eh ben... Il n'y a plus qu'à. Hein. Mais on ne sait pas si... Ben, le bon moment, c'est soit quand on le décide, soit quand on a eu le signe qu'on attendait. Donc l'un ou l'autre, je ne sais pas, mais peut-être c'est maintenant. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? On a le printemps. Ah! Ben, votre hôte attendait, il y a cette notion de nouveau départ, de renaissance et puis du printemps. Alors, est-ce que votre hôte attend le printemps? Ah, mais on va pas avoir de printemps. Ben, enfin, je sais pas si on aura vraiment un printemps. C'est déjà le printemps. Enfin, limite, quoi, vu le temps. Enfin, c'est quoi, en fait? Ça veut dire quoi, on attend le temps? Bon, si on attend le climat, il n'y a plus de saison, ma pauvre petite dame, quoi. On a le désert. Alors, on parle d'un nouveau départ et d'un désert et de rien. Et puis vous aussi, vous qui attendez aussi. Vous attendez chaque printemps, chaque moment, il y a une question de renaissance, chaque année, quoi. On a le sacrifice. Ah, je pense que là, c'est la façon dont votre hôte vous voit. Il vous voit comme attendre le printemps, attendre le nouveau départ, attendre la renaissance. Pas savoir si vous êtes dans l'illusion ou dans la vérité, ne rien voir, ne rien savoir vraiment, et vous sacrifier. Bon. On a l'air. Ouais. Alors on vous parle des signes balance, gémeaux, verseau. Il y a une idée de... Ouais, c'est l'air du temps, quoi. Oui, ben en fait, vous attendez un certain moment, un certain temps, où quand il fera le truc, hein, le mot, l'action, la prise de décision. Et en fait, c'est peut-être dans l'air du temps, parce qu'il n'y a plus de saison, il n'y a plus de temps. Donc, s'il n'y a plus de temps, il n'y a pas de moment particulier. On a l'été. Le printemps, l'été. A priori, ce sera ce printemps cet été, mais je vous dis, on est déjà presque au printemps, puisqu'il n'y a plus de saison, puisque c'est plus l'hiver. En plus, c'est mon tirage de la
de la pleine lune, là, de la veille. L'été va peut-être arriver finalement début février, quoi. Comme certaines années où il a fait déjà 20 degrés en début février. Donc, ça veut dire quoi, en fait, attendre un moment particulier, un temps comme ça? On a le conquérant. Je crois que votre autre voit que en a marre de vous voir vous sacrifier ou que vous êtes sacrifié. Parce qu'il attend un temps qui n'a pas de raison d'être d'un certain timing qui est en fonction des saisons, ou de ce qu'il a mangé, de comment il se sent. Et à un moment donné, il n'y a pas de temps en fait. Hein. C'est dans l'air, c'est quand c'est le moment d'être heureux et il veut peut-être aller à la conquête, d'arrêter de se sacrifier, de vous sacrifier, de faire ce qu'il faut quoi. On a la terre. L'air, la terre. Bon. Il y a une notion d'ancrer dans la matière. C'est à lui d'ancrer dans la matière le temps en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que lui, il attendait peut-être un moment, le printemps, votre anniversaire, l'année d'après, la fin des vacances scolaires, on ne sait jamais. En fait, c'est à lui, peut-être il a pris conscience que c'est à lui de décider du temps. Parce que après tout, voilà quoi. On peut même décider du climat, hein. On peut même le savoir à l'avance, alors du coup. On a la séparation. Ouais. Je crois que votre autre n'a plus envie d'être séparé de vous, parce que par contre, il y a l'idée de concrétiser une séparation hein, pour son bien-être. Hein. Il a envie de changer d'air, il en a marre. Il a plus envie d'être avec cette personne, dans cet endroit, avec ces gens, dans ce travail. Je crois qu'il a envie que ce soit l'été, dès maintenant. On a la ville. Alors qu'il ait envie de quitter la ville pour vous rejoindre à la campagne, ou l'inverse, ou je sais pas quoi... Il y a l'idée d'être à la conquête un petit peu de... Je sais pas si c'est de la vie, du monde. On a la stérilité. Il vous voit être enfermé, pieds et poings liés comme ça, à l'attendre, alors que vous avez personne aussi. Vous pouvez pas être avec quelqu'un au niveau sentimental puisque vous savez que vous devez être avec lui. Donc du coup, c'est stérile pour vous et c'est peut-être stérile pour lui aussi, ce qui commence à se passer dans sa vie. Peut-être une sorte d'ennui comme ça. C'est le désert, mais c'est aride, quoi. On a le monde animal. Ouais. Votre autre a envie qu'il se passe un truc, en fait. Parce que là, il se passe rien. Et le rien, ça commence à être chiant. C'est chiant pour vous, et je pense qu'il a un petit peu pitié. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, d'habitude, votre autre n'a jamais pitié. Il a toujours pitié de tout le monde, mais jamais de vous, en réalité. Enfin, pas très souvent, quoi. Vous passez après tout le monde. Il faut sauver le monde entier et après vous, parce que vous, à ses yeux, vous pouvez vous en sortir, quoi. Vous voyez, vous avez la force. C'est quand même sympa. Et donc, bon, là, il a envie qu'il se passe un truc, quand même. On a les études. Alors, il étudie la question. Comment il va vous parler? Comment il va vous écrire? Qu'est-ce qu'il va le faire en premier? On a le monde végétal. Ouais, je crois que votre autre a envie de ramener un petit peu de légèreté, un petit peu de vie, un petit peu d'enfant intérieur, un petit peu de festivité, un petit peu de magie, quoi. Là, dans sa vie et dans la vôtre. On a l'eau, un petit peu de sensibilité, de féminin sacré, d'amour. On a la sérénité. Il est pas pressé. Il est pas trop mal, lui. Non, mais les tirages. Dans les tirages, on sent pas que le gars est stressé, quoi. Il est pas en mode prise de tête, il est pas en mode souffrance, il est en mode, bon, quand est-ce que je débarque? Comme une fleur, comme une fée, comme un ange. On a le choix, c'est moi qui choisis. Le gars, il a décidé que c'était lui qui choisissait. Il choisit le jour de son anniversaire ou de son arrivée. Il choisit, quoi. Voilà, il choisit. On a les arts. Ouais, tranquille, quoi. En mode, c'est moi qui crée. Voilà, je suis le peintre, l'artiste de ma vie. Je me laisse un peu porter. Je me prends pas trop la tête. Et à quel moment ce sera stylé de débarquer et comment? D'accord.
On a la révolution. Ouais, il a envie de faire la révolution, là, un peu dans sa vie. Et il se dit, alors, de quelle manière ça va être le plus beau et le plus stylé? À quel moment? On a la mer pour qu'on soit réunis, tous les deux, comme deux petits poissons. Mais vraiment, il se prend pas du tout la tête, quoi. Il est en mode, bon, elle se fait chier. Elle porte des fardeaux. Moi, je vais me casser de ma vie. Quand est-ce que je débarque et comment, quoi? On a l'enfant. Il a envie de s'amuser. C'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, là. Je pense qu'il s'amuse un peu de la situation. Peut-être parce que, vu que maintenant il a repris son pouvoir et que c'est à lui d'agir et qu'il est peut-être décidé à le faire, visiblement, eh ben il se dit, du coup, il s'amuse de la façon dont ça va être fait, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des questions d'enfants, de couple? On a la progression. En tout cas, il y a une progression incroyable chez votre autre, hein, qui a retrouvé à la fois son masculin sacré d'action, parce que je pense qu'il va agir, et à la fois son masculin sacré d'enfant, parce que c'est quand même un petit peu le petit gamin à la base. Il a pris le rôle du fardeau des responsabilités, mais si c'est un homme notamment, mais si c'est une polarité masculine, c'est quand même le principe même de l'enfant, quoi, qui fait ce qu'il veut, quoi. Et là, il a décidé de faire ce qu'il voulait, quand il voulait, et que ça va être sympa comme ça. Bon, nous fait rire en tout cas. Écoutez, bah, c'est très bien, hein, ma foi. Quoi d'autre? Allez, on va se prendre un peu celui-là. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour votre autre? On a le sceau, la protection. Votre autre se sent protégé. Elle tombe à l'envers. Alors, est-ce qu'il se sent pas forcément protégé? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Des fois, il se demande aussi. Il se dit à force de se... On a la prière. Elle tombe à l'envers. Est-ce qu'il prie pour être protégé? Est-ce qu'il a la foi? Est-ce qu'il n'a pas besoin de ça aussi? Moi, j'ai l'impression qu'il s'en fout. Je sais pas comment vous dire, mais on dirait que le gars, ouais, d'accord, c'est protégé, j'ai la foi, mais je m'en balance en fait. On a l'eau. Je crois il est en mode, j'écoute mes intuitions, ma sensibilité, mes sentiments, mes ressentis. Le reste, basta. On allait quitter. Alors, on parle d'équilibre dans la protection, là. Chez lui, sur votre lien. On a l'illusion, les masques. Avant, il avait peut-être peur, il priait en se disant oh, si je tombe mon masque, qu'est-ce qui va se passer? Ou si il faut que je garde mon masque. Et puis là, il est en mode ouais. À quoi ça sert de porter un masque? À part si c'est un masque de clown pour rigoler, quoi. Ou de carnaval. Ou un petit masque vénitien stylé, mais sinon, on a le sacrifice. Je crois qu'il n'a plus envie de sacrifier ses émotions, mais il veut sacrifier son masque. Mais vu qu'il est l'acteur maintenant de sa vie et il est en mode enfant, je pense qu'il est en train de réfléchir à comment il va le faire. Du coup, on a la richesse. Bon, c'est quelqu'un qui pense quand même à la richesse, à l'abondance, tout ça. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a une question de mission de vie entre vous, ou s'il a de l'argent à perdre dans la situation et que ça le stressait. Bon. Mais il se sent plutôt protégé. Maintenant, il est plutôt équilibré. Je sais pas si avant, il avait la foi pour conserver son masque, au cas où il le perdait. Et puis, maintenant, il y a un juste équilibre dans comment il voit sa protection, son abondance, le futur, votre lien. On a la bénédiction. On a quand même des cartes de protection. Le gars, il se sent protégé à balle. Limite plus pété, quoi. En mode Superman, je peux faire tout ce que je veux, tout va bien se passer, je vais gagner de l'argent, je vais pas en perdre. Tout ça, c'était qu'une illusion. Je sais même pas pourquoi je me suis raconté ça. Je sais pas pourquoi je me suis raconté que j'allais tout perdre ou que j'allais, je sais pas. Je crois qu'il sait même pas pourquoi il s'est raconté des trucs en fait. Il sait juste qu'il va devoir tomber son masque à un moment donné. On a le temps. Ouais. Doit-il attendre? Je crois qu'il sait même plus s'il doit attendre ou pas attendre en fait. Vu qu'il est connecté à ses émotions, il a rééquilibré ses polarités, il a pris du féminin sacré, il a pris conscience de son sacrifice, notamment de ses émotions et de vous sacrifier vous qu'il aime. Il sait même plus s'il doit attendre en fait. Parce que qu'il attende ou qu'il attende pas,
Soit il gagnera de l'argent, ou soit il n'en perdra pas tant que ça. Bon. Peut-être qu'il attend quand même, peut-être qu'il continue de se sacrifier pour le temps. Hein. On a la réussite. Non, je crois pas. Je crois qu'il pense qu'il va réussir. Hein. Avec vous, dans ce contrat d'âme, dans ce qu'il a à régler. On a la science. Bon, il est encore en train d'un peu d'analyser, quoi. Encore en train un petit peu d'analyser pour savoir si il va vraiment réussir. Parce qu'il est quand même... C'est quand même la polarité masculine, donc il est dans le mental, quoi. Si on lui dit trop que ça va marcher, il y croit pas. Parce que pour lui, la vie, ça tombe pas du ciel, et il a bien raison. La vie, enfin la réussite. Mais bon, il analyse quand même... il analyse, mais bon, on a la foudre. Ouais, mais il y a eu un truc qui s'est passé dans sa tête. Il y a comme une révélation que, certes, la réussite, ça tombe pas du ciel. Il faut quand même faire des choses. On peut pas compter que sur la foi. Mais que plus on se sent protégé, moins on se prend trop la tête, et plus ça marche. Ah, on a le message. Bah écoutez, c'est le message. On a l'énergie. En fait, je crois que peu importe les questions de perdre, de pas perdre, de réussir, de pas réussir, je crois qu'en fait, il a juste envie que ça bouge. Voilà. Je pense qu'il en a marre juste de rester dans sa vie et il veut tenter le coup. Si jamais, au pire, ça marche pas, déjà, ça, je crois qu'il sait que ça peut pas ne pas marcher. Et en plus, il veut pas de toute façon rester dans ce qu'il fait dans sa vie. On a la sagesse. Je crois qu'il a pris il y a de la sagesse, il y a de la conscience qu'on ne peut pas toujours rester à rien faire et à attendre. Voilà. Surtout quand on a envie que ça bouge. Et là, visiblement, il a envie que ça bouge. On a l'adversaire. Il y a quand même des peurs. Hein. Il pense à ses adversaires, il pense aux autres, à des gens, à des énergies tierces. Il pense au diable, il pense à des peurs, il pense à je sais pas quoi, il pense à la matrice. On a l'alpha est tombé à l'envers. Il a envie de prendre un nouveau départ. Il y a que ça le. Il y a quand même peur de gens ou peur de la peur aussi même. Il y a quand même un truc diabolique qui le retient de prendre ce nouveau départ. Tout le pousse à prendre un nouveau départ, mais bon, c'est tout. Non, bon, a priori la sagesse, c'est qu'on ne peut pas non plus vivre dans la peur, dans la stagnation. À un moment donné, il faut faire des choses. Et voilà. Bon, ok. On va faire un petit tirage avec ce Dixit Révélation. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, on revient un peu dans le sentimental et on va finir, parce qu'on ne va pas y passer non plus la journée. Je sais que vous adorez, on pourrait y passer la journée. C'est vrai qu'on pourrait y passer la journée. On pourrait même faire ça tous les jours. Est-ce que vous aimeriez que je fasse ça tous les jours? Regardez comme il est mignon. Petit enfant intérieur, là. Hein? Avec sa petite flamme d'amour. Avec vous dans son cœur, dans son lit le soir. Il y croit, il vous enveloppe comme ça d'amour. Ah, elle est tombée à l'envers. Avant, il avait peur des gens. Il y avait quelque chose de plus grand que lui dont il avait peur. Je ne sais pas si c'est la matrice, la société, un père, un parent, une énergie tierce, quelqu'un. Et là, il a plutôt envie, oui, j'avais jamais remarqué, mais on dirait que tous ils sont effrayés, puis il y en a qui sourit. Et ben, je crois que maintenant il sourit en fait. Il se dit, bon, fais pas si peur le grand méchant loup. On a la clé. Bon, il a trouvé la clé. Waouh, magnifique. La clé de son cœur, et c'est vous. Ouais, il a trouvé la clé, je crois que c'est de faire un petit pied de nez à ses peurs, à ses angoisses, à ses tierces, à je sais pas quoi, peu importe ce qu'il pensait insurmontable. Et là, il s'est dit, non, j'ai trouvé la clé dans un papillon, je vais m'envoler, voilà, je veux aller chercher ma Dulcinée, ma déesse, mon Artémis, ma chasseuse, là, mon chaser, qui regarde ailleurs, peut-être, ou qui regarde plus là, parce que je veux dire, au bout d'un moment, c'est joli, mais bon, faut faire un truc, quoi. Ah, alors c'est le moment du choix. Alors on reste dans l'ancien, qui est peut-être déjà mort, ou on va dans la nouveauté.
Bon, il y a des pièces. C'est un peu encore fouillis dans son esprit. Là, entre la peur et l'amusement, le pied de nez à ses peurs, bon, il a trouvé la clé, mais il est encore en train de se dire qu'il y a peut-être des pièces, c'est un peu compliqué, il va pas réussir à s'en sortir. Et bon, le fardeau. Il porte votre flamme, votre amour comme un fardeau, hein, quand même, hein. Mais c'était la clé, en fait. Il fallait écouter son cœur, il fallait écouter la flamme, le désir. Il fallait arrêter de supporter tout va, pour rien, pour les autres, on sait même plus à quoi, qui faisait peur. Il va peut-être falloir y aller. Oh là là, mais regardez comme c'est beau, quoi. En plus, regardez, mais comme vous allez bien ensemble. La reine et le roi. Non? Et maintenant, il vous chérit comme ça. Comme si vous étiez ses ailes de la liberté, quoi. Et vous regardez ailleurs parce qu'au bout d'un moment, vous dites oui, non, mais d'accord, mais prends-les les ailes. Colle-les-toi dans le dos. Envole-toi et viens me rejoindre au lieu d'être dans tes chaînes encore. Parce que là, il est dans ses chaînes encore. Bon. Alors. Ah, il a peur que vous le dominiez, en fait. Peut-être il avait peur que vous le dominiez. Regardez, avant, il était de ce côté, là, de l'ancien, en mode ouais, mais je veux pas me faire dominer par une femme, ou ouais, mais gna gna gna. Et puis maintenant, il donne du pouvoir à son féminin sacré. C'est pas l'idée d'être dominé par une femme, ou par je ne sais quoi, ou par l'amour. C'est l'idée de donner de la puissance à la sensibilité, à l'amour, à la création, à la beauté, à la communication, à l'intuition, à quelque chose quand même qui est plus beau que l'ancien, qui est à terre. Le masculin est à terre, mais de masculin archaïque. Ça, j'avais jamais remarqué. Regardez, au fond, on a un petit masculin qui court vers la porte de sortie, mais faut le voir de loin, hein. Alors avant, il fuyait en sens inverse, et là, peut-être, il fuit. Enfin, il prend la porte de secours, quoi. Bon, c'est lourd, hein. Il porte un lourd fardeau. Encore une fois, il y a quelque chose dans l'œuf. Ça part de loin. Ça part de sa naissance, ça part du je sais pas quoi, du passé, d'un je ne sais quoi. Et c'est vraiment lourd pour avancer. Il veut encore se traîner ça. Bon, alors il bouffe, je sais pas, il bouffe des livres, il bouffe de la connaissance, il réfléchit, il essaie de comprendre son fardeau pour s'en alléger là. Je crois qu'il a compris avec sagesse quand même, qu'il portait un fardeau qu'il n'avait pas à porter. Il n'a pas à se sacrifier pour les autres, il n'a pas à prendre des responsabilités pour les autres, même si ça fait de lui quelqu'un de sage. Bon, on a cette dualité quoi, entre lui et lui-même. Je crois qu'il a envie d'abondance, il a envie de profiter, il a envie de manger déjà, il a faim. Et veut avancer, veut tracer quoi, tracer sa route quoi. Bon, il y a peut-être des serpents sur le chemin, on ne sait pas trop. Mais il y a plus à gagner qu'à perdre, certainement. Ouais. Bon, bien sûr, il pense toujours à ce qu'il a gagné, ce sur quoi il était assis, mais il y a l'idée d'empereur ici, arrêter de se sacrifier quand même encore une fois, hein, parce qu'on a cette coupe, hein. Encore une fois, la clé, quoi. Il y a une notion de compréhension et de sagesse. Et puis, il y a quelque chose un peu de... Là, on a un être qu'on sait même pas trop ce que c'est. C'est ni féminin, ni masculin, ni animal, ni humain, ni... C'est bizarre. Ni réel, ni imaginaire. La clé, c'était peut-être d'ouvrir son esprit et d'être moins fermé d'esprit et moins obtus. Ouais, du coup, il a envie de se casser, quoi. Et puis, ceux qui veulent ni voir, ni entendre, ni parler, ni... Bah, de toute façon, il y aura toujours des gens pour critiquer, il y aura toujours des gens pour pas comprendre, il y aura toujours pour... Donc, je veux dire, ce stade-là... Bon, il est encore en train de se cacher dans son château de cubes, là. D'observer la situation, de réfléchir, de vous observer. Encore une fois, il sait pas si... Il prend combien de valises avec lui aussi pour partir. Il garde qui? Il garde quoi? Il sait que trop, c'est trop. C'est s'alourdir. Alors que moins, c'est s'alléger et c'est partir, aller plus loin, quoi. Là, il y avait des choses qu'il mettait dans l'impasse aussi, hein. Ouais, il y a quelque chose qui appartenait au passé
C'était sombre et ça doit se terminer, quoi. Une notion d'aller vers la clarté, hein, de... Ouais, il a envie de décoller. Déjà, ce qu'il vit, là, la maison, la famille, je sais pas ce qu'il vit, mais c'est chiant, c'est obscur. Il a envie de décoller pour créer quelque chose de nouveau dans sa vie, visiblement. Même s'il sait quand même pas trop où ça va. Bon, a priori, il sait que ça va vers la lumière, mais bon, quand même un peu au bout du chemin, avec sa poule. Tiens, j'ai rêvé d'une poule d'ailleurs. Poule, ça parle d'abondance. Bon. Bon, bah il sait pas trop. Mais bon, il ira. A priori. Il veut reconstruire ce qui a été cassé, ou il veut changer de peau. Il y a une notion avec la salamandre quand même de transformation ici. Il y a des choses qui ont été brisées qui doivent être recollées. Bah, j'espère que c'est votre relation. Allez, on s'arrête. Lui, parmi les autres, il se demande qui il est. Et s'il est un humain comme les autres. Mais personne n'est un humain comme les autres. Il n'y a pas d'humain normal, en fait. Faut arrêter avec la question de normalité. Parce que personne n'est normal. Bon, allez, on va terminer. Alors, quelques petites cartes dans son masculin sacré, là. Allez, elle est partie directe. Éveillé, j'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Et séducteur, bon, j'ai envie de plaire à d'autres femmes, je manque de confiance en moi et en réalité. Alors, soit il a compris votre lien et vous fait un petit clin d'œil et vous le savez, soit, bon, il va encore en plaire à d'autres personnes, ou parce qu'il manque de confiance en lui, quoi, tout simplement. Motivé, je veux aller au bout de mes ambitions, je lâcherai jamais mes rêves. Quand même, son rêve, c'est d'être avec vous, hein, c'est son ambition. Hein. Abandonné, je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore plus peur de perdre toi. Alors, il a peur de perdre des gens, peur de perdre aussi un côté plaire à tout le monde, des opportunités, des options comme ça. Mais il a quand même encore plus peur de vous perdre vous parce qu'il sait que c'est vous son destin, quoi. Cartésien, est tombé à l'envers. Déjà, il croit plus aux signes. De juste se battre, enfin, dans le sens, regarder que les signes pour savoir s'il doit y croire ou quand il doit faire. Les signes qu'il vous envoie aussi. Il y croit plus parce que ça sert à rien, parce que voilà, enfantin. Au bout d'un moment, c'est un peu des enfantillages et il faut un petit peu faire quelque chose. Il a envie de péter un câble. Attentionné, j'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. Bon, il continue à vous faire des petits signes quand même. Il vous fait des petits signes. Il vous fait des petits signes parce qu'il aime bien faire ça et en même temps il se dit ça sert à rien, elle a compris, il faut que je fasse quelque chose de mature. Et c'est là où il ne sait pas. Je ne sais pas ce que je veux, je sais que je te dis tout et son contraire. D'ailleurs peut-être même il fait des signes incohérents. Un coup oui, un coup non, un coup je sais, un coup je sais pas, un coup j'y vais, un coup je ne sais pas. Travailleur. Bon, il continue de travailler beaucoup. Pour lui, pour vous, pour ses projets. Il est connecté à vous. Il travaille quand même à se connecter à vous, donc avec des signes directs ou indirects, mais je pense qu'il sait qu'au bout d'un moment, voilà, quoi, bloqué. Il est bloqué quand même. Hein. Il ne sait pas comment régler la situation. Il ne sait pas comment vous le dire, comment vous parler, comment agir. Il y a quelque chose qui le bloque ou quelqu'un. Dispersé. Bon, il est peut-être très occupé aussi, c'est peut-être le début de l'année. Un peu perdu alors qu'il est. Quelle direction prendre, comment? Magicien. Bah, il sait pas parce qu'il a toujours un peu ce côté magicien, un peu manipulateur. Hein. Il veut changer les choses, mais il sait pas comment, par quel bout prendre, quand. Il reste un peu accro à ces schémas anciens. Il a du mal à décrocher de ça quand même. Hein. L'idée de faire juste des petits signes ou de parler ambigu ou de je viens, je pars. Il a un peu de mal à ne pas faire ça, quoi. Heureux, ça le fait rire. Il est content comme ça. Bon, écoute, si, il est content. Silencieux, j'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. Ouais, voilà. Bon, écoutez. Sceptique, je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié, je suis sceptique sur tous ces signes. Il a du mal à lâcher. C'est quand même un gamin, donc du coup, il faut toujours pas oublier que c'est un gamin. Donc du coup, voilà. Écoutez, ça le fait plaisir, il s'amuse. Au bout d'un moment, déjà il se dit, si vous comprenez pas que ça l'amuse, c'est que vous n'êtes pas la bonne personne. Mais après, au bout d'un moment, il se dit quand même, il faut qu'il arrête de faire des signes, quoi. Bon, bref. Allez, on va terminer parce que c'est bien joli tout ça. Et voilà. Tiens, on va faire un tirage pour voir comment lui il vous voit et on va terminer comme ça. Comment lui il vous voit à l'heure actuelle? Je pense que vous êtes comment? Je pense que vous êtes buté. Je suis têtue et obstinée, je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. Guerrière, je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Il pense que vous êtes
toujours pareil. Toujours têtue, toujours butée, toujours guerrière, toujours battante et que vous n'abandonnez rien, surtout pas votre lien, quoi. Motivée. Je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Il pense que vous êtes motivé, que vous avez des ambitions et que vous voulez pas lâcher vos rêves, vos objectifs, qu'il en fasse partie ou pas. Bah, il a raison, non? Procrastinatrice. Je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver. Il pense que vous avez du mal à vous motiver pour changer d'avis. Notamment peut-être sur lui. En mode, vous savez que vous devriez peut-être changer d'avis et vous dire que c'est quelqu'un d'autre et que c'est pas lui, et passer à autre chose et faire une autre rencontre. Mais vous avez un peu du mal à vous motiver à faire ça. Seul, je me sens seul et incompris. J'ai l'impression que personne ne me soutient. Il pense que vous vous sentez seul. Bon, déjà, sentimentalement, mais sans lui. Que personne ne vous soutient. Voilà, quoi. Déprimé. Je me sens triste aujourd'hui, je suis vide et sans énergie. Il pense que vous manquez d'énergie, que vous êtes triste, que vous êtes déprimé. Soit vous mangez trop, soit vous mangez pas assez. Que vous êtes en mode dèpre, quoi. En mode un peu perte de motivation parfois, on va dire. Patiente. Je t'attendrai le temps qu'il faudra, le temps n'existe pas, tout est relatif. Il pense que vous êtes très patiente et que vous l'attendrez toujours. Parce que vous changerez jamais d'avis sur l'idée que c'est lui. Vous avez du mal à vous motiver à faire ça et à changer ça. Connecté, je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Il pense que vous êtes connecté à lui et que vous le ressentez et que vous le savez. Et du coup, c'est ça parce que vous êtes connecté à lui et il vous laisse seul. C'est quand même un peu... J'allais dire un mot en C, quoi. C'est quand même un peu... Il est quand même méchant, quoi. Tolérante. J'accepte tes différences et tes choix, j'accepte que tu as un avis contraire. Il pense que vous êtes dans la tolérance. Franchement, que vous êtes... Il pense quand même... Il devrait penser que vous êtes une bonne personne parce que vous êtes patiente, vous êtes connecté à lui et vous acceptez ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas et surtout ce qu'il fait pas. Même si ça vous déprime, ça vous fait perdre de l'énergie. Bon, c'est tout. Infidèle. Il pense que vous voulez penser que vous cherchez à faire une autre rencontre, que vous voulez oublier que c'est lui. Hein. Que vous voulez oublier que c'est lui, que c'est quelqu'un d'autre. Intransigeante. Il pense que vous cherchez la perfection, mais que le problème, vous savez que c'est lui, la perfection. Alors du coup, vous pouvez pas changer d'avis sur le fait que c'est lui, quoi. Parce qu'il remplit tous vos critères. Et que quand même, vu qu'il n'est pas là, le critère premier n'est pas rempli, alors vous pensez que vous cherchez que quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre qui serait parfait, du coup. Plus que lui. Bon, très bien. Il pense que vous êtes engagé avec lui, que vous voulez faire votre vie avec lui. Égoïste. Est tombé à l'envers. Que vous êtes un peu égoïste, parce que vous pensez à vous, à vos problèmes, mais vous n'êtes pas tant que ça égoïste parce que vous pensez à lui et à d'autres personnes. Donc vous êtes peut-être équilibré. Négatif, il pense que vous n'avez plus la foi, que vous croyez que ça marchera jamais, que c'est impossible. Mais que vous vous sentez belle, que vous comptez sur le fait de rencontrer quelqu'un d'autre et que vous prenez soin de vous pour ça. Que vous êtes bloqué à cause de lui. Tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Et qu'en même temps, vous savez que vous allez avoir beaucoup de mal à faire une autre rencontre et à l'oublier. Mais que vous faites ce que vous pouvez faire, que vous êtes une magicienne, vous avez des capacités d'action et d'attraction, que vous êtes jalouse, que vous aimez pas qu'il soit avec quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, que ça vous met en colère, que vous essayez de le rendre jaloux aussi peut-être, en réalité. Sacrificiel, que vous vous sacrifiez pour lui, ou pour la situation, que c'est comme ça. Passionné, que vous êtes à fond sur vos projets, mais vous êtes aussi à fond sur lui, que vous avez envie de lui. Possessif, que vous voulez pas le partager, que vous voulez pas qu'il soit avec quelqu'un d'autre, que vous voulez qu'il soit à vous, que vous êtes coincé du coup. Vous le mettez en cage et c'est vous qui êtes en cage, quoi. Bon, très bien. On va s'arrêter là parce que c'est bon. Hein. Et que vous travaillez beaucoup sur vous, sur vos projets. Bon. Ok. Voilà pour ce tirage. Écoutez, on va vous tirer une dernière carte. Si votre autre pouvait vous parler, quel conseil il vous donnerait? Si votre autre pouvait vous parler, que vous donnerait-il comme conseil? La fée du masque. Tu veux que les autres soient honnêtes, mais demande-toi si tu l'es. Alors, à la fois, il vous dirait, porte un masque avec moi. J'aime bien.
J'aime bien quand tu fuis, quand tu me parles pas, quand on ne sait pas ce que tu penses. Bon. Et il vous dit aussi d'être honnête en réalité, envers vous, envers lui. On ne sait pas en fait. On ne sait pas trop s'il vous dit moi je suis masqué, j'aime bien quand tu l'es, ou s'il vous dit sois honnête, parce que moi je veux l'être. On ne sait pas. Que ce soit avec lui, avec les autres, avec vous-même. Bon, bah écoutez, vous... voilà. On ne peut pas savoir. Bah, faites en sorte qu'on ne sache pas. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.